Voilà, il revient avec une vidéo à la rentrée. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait, cette histoire-là, c'est le bordel. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec qui a tué une dizaine de filles et de jeunes femmes et qui s'est jamais fait prendre pendant plus de 30 ans. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour un nouvel épisode de Serial Killers. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too busy, I want to kill someone. Maybe should I begin? Bow your head and your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, I'll kill every day. I don't give up on the loss. 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 Toute cette histoire se passe à LA, à Los Angeles, donc aux États-Unis. LA, ça fait rêver les stars, Hollywood, la West Coast, les fous, les tueurs en série. Parce que oui, hein, même si ça fait rêver, il y en a là-bas aussi. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de l'une des affaires les plus sombres de Los Angeles. On est dans les années 80 à LA. À cette période-là, les tueurs en série, les fous, ça pullule là-bas. Des massacres de famille, des histoires de bonbons qui se terminent en tuerie, bref. Au final, c'est des personnes qui se font toujours attraper. Toujours, sauf un mec qui a continué ses crimes sous le regard des flics, dans le plus grand des calmes, pendant plus de 30 ans. Oui, l'histoire est folle. Bref. Lonnie David Franklin Jr. est né en août 52 à Los Angeles et Lonnie c'est un garçon qui a une enfance totalement normale. C'est pas le premier à l'école, c'est pas le 8e non plus, c'est pas l'avant-dernier, c'est le dernier. Voilà, c'est une grosse merde à l'école. Il fait pas mal de conneries en cours, il fout vraiment la merde tout le temps, ce qui va faire que du coup il va se faire exclure à chaque fois. Il se fait dégager de toutes les écoles à cause de son comportement et au bout d'un moment en fait ça le fait arrêter les cours. C'est-à-dire qu'il ne va plus aller en cours. Mais très jeune, je vous parle de ça, là c'est à l'âge de 15 ans. Et là vous allez me dire, oui mais Adam, un enfant pour se développer, il a besoin de l'école, ça va ouvrir sa créativité. Ah. Du coup comment est-ce qu'il fait Lonnie du coup pour se développer, pour développer son enfance, son intellect? Ben en fait il va se faire éduquer par la rue. Voilà, ce mec il devient littéralement un génie de la rue, c'est-à-dire que il manipule très facilement les gens s'attachent très facilement à lui, s'attachent très facilement à sa personnalité et du coup lui font très rapidement confiance en fait. Parce qu'il a les bons mots, il a la parlotte, il a la tchatch. Et ça, Lonnie il le sait. Et ça, Lonnie, il va l'utiliser. Dans les années 70, il va rejoindre l'armée pendant 4 ans avant d'être mis à l'arrêt en Allemagne avec d'autres de ses potes de l'armée. Le truc c'est que un jour en Allemagne du coup, il tourne avec ses potes en voiture, voilà, et sur le bord de la route, il voit une jeune femme. Donc ils s'arrêtent, ils lui disent ouais, monte dans la voiture, on va t'amener chez toi. Oui mais en fait tu peux demander en fait. Non mais on s'en fout, t'as pas demandé, on va t'amener. Du coup, avec la pré-show etc, la meuf entre dans la voiture avec 3 inconnus en fait. Les 3 mecs, elle ne les connaît pas. Comme je vous l'ai dit, dans la voiture, il y a Lonnie et ses 2 potes. Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de la voiture, la jeune femme, elle comprend qu'il va se passer une dinguerie, un truc de fou. Du coup, elle a un réflexe qui est de demander à Lonnie son numéro pour lui faire croire qu'elle est intéressée, etc., etc. Et peut-être calmer les 2 mecs derrière qui commencent à péter un câble en fait. En mode, ouais, parmi vous 3, j'ai choisi celui-là, donc voilà, c'est lui qui va me draguer, les autres, calmez-vous. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout en fait. Ce qui se passe c'est que la voiture elle va vers nulle part vu qu'ils vont pas la ramener chez elle en fait. Les 2 potes de Lonnie commencent à la toucher, à faire des trucs bizarres, à la prendre en photo. Bref, après tout ça, elle est laissée sur le bord de la route et elle appelle la police. Elle raconte tout ce qui s'est passé à la police, même le numéro qu'elle a pris de Lonnie. Du coup la police lui dit ok, alors écoute bien ce qu'on va faire. Tu vas appeler Lonnie, tu vas lui dire que tu veux un rencard, donc que tu veux le draguer, que tu veux faire un date, bref, tu vas lui demander d'avoir un rendez-vous à la gare. Et nous, on va lui faire un guet-apens en fait. Du coup, c'est ce qui se passe. Elle appelle Lonnie. Ouais, la dernière fois, je sais que t'étais pas comme eux. Viens à la gare. Clic. Les 2 arrivent sur les lieux, donc dans la gare, en Allemagne toujours. Hein. Bam, guet-apens en marche. Lonnie se fait attraper, interroger, etc., etc. Il balance ses 2 potes. Ses 2 potes, du coup, font 4 ans de prison pour l'agression, etc., et tout ce qui s'est passé. Et Lonnie fait 1 an de prison seulement pour avoir été là et pour ne pas avoir bougé, en fait. Donc, non-assistance à personne en danger. Et là, vous allez me dire, ouais, donc du coup, c'est bon, l'histoire, elle est finie, la vidéo, elle est finie, ça y est, ils ont fait de la prison, la femme, elle est tranquille, ça y est. Non, en fait, vous avez pas compris, je crois. Ça, là, c'était juste l'introduction de toute l'histoire. Lonnie
Lonnie est libéré par les autorités allemandes. Du coup, ce qu'il fait, c'est que Lonnie est retourné chez lui, donc aux États-Unis, à Los Angeles, en Californie. Et pour fêter sa liberté, il s'est même acheté une voiture, une Pinto. De retour à LA, Lonnie se marie plusieurs fois, donc une fois avec une femme droguée, schizophrène, alcoolique, et tout le tralala. Et il s'est marié une deuxième fois avec une autre femme qui est religieuse, avec qui il aura 2 enfants, un garçon et une fille. Et à ce moment-là, Lonnie, du coup, il vit sa meilleure vie dans un quartier calme, etc. Bref, pour l'instant, tout se passe bien pour Lonnie. Le 10 août 1985, une femme est retrouvée cachée par un tapis dans une ruelle à Los Angeles. Elle est retrouvée fracassée de partout avec des trous dans sa peau qui sont des impacts de balles. Pendant ce temps-là, Lonnie, lui, profite de sa vie. Voilà, il est dans son jardin, il arrose un petit peu l'herbe, voilà, pour qu'elle soit plus verte. Après-midi, il a été à un barbecue. Bref, tout est beau, tout est tranquille pour Lonnie. Il fait beau, il fait rose. Le 12 août 1985, le corps d'une femme est retrouvé sous un matelas dans une ruelle squattée par des SDF. Elle est retrouvée fracassée de partout avec des trous dans la peau qui sont les impacts de balles, qui sont du même calibre que la femme précédente qui était morte il y a 2 jours. Bon, là, ça fait 2 femmes tuées pratiquement l'une après l'autre, dans le même quartier, dans le même périmètre. Ça commence à faire un petit peu flipper les gens qui habitent dans le quartier. Et du coup, ils demandent à la police, ouais les gars, il est quelle heure là? C'est l'heure de chercher ce qui se passe là. Parce que nous, on veut pas mourir en fait. Et ce qui se passe, c'est que la LAPD, donc la police de Los Angeles, ne va rien faire en fait. Ils vont pouvoir rien faire parce qu'il n'y a pas assez d'indices, il n'y a pas assez de trucs pour pouvoir trouver quelqu'un en fait. Au contraire, ils vont être encore plus dans la merde parce que en faisant des recherches, ils vont tomber sur 4 personnes différentes dans le même périmètre qui tuent des femmes. Et donc, qui pourraient coller plus ou moins à ce genre de crime. À ce moment-là, c'est vraiment la merde pendant 5 mois. Le 10 janvier 87, il y a une personne qui appelle la police et qui leur dit « Ouais, là au bord de la route, il y a un corps. Venez vite. » Clic. Charlie drops the officer driving a white and blue Dodge van. He threw a gas tank on top of her and only thing you can see out is her feet. What's your name? Oh, I was at the anonymous. I know too many people. Okay then, bye bye. Qui est ce mec? On ne sait pas. Un escargot peut-être, je sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que la police va directement sur les lieux. Et effectivement, il y a le corps d'une femme en fait. Le corps d'une femme par terre, cachée à moitié par un sac poubelle. Cette femme, elle s'appelle Barbara. Et avant d'être sur le bord de cette route, dans cet état-là, elle fêtait le jour de l'an en fait. Et là, vous allez me dire, oui, madame, c'est le 10. Le jour de l'an, c'est pas le 1er. Bah si, ça veut dire que depuis le 1er janvier, elle était quelque part, mais on sait pas où. C'est un truc de fou cette histoire. Elle aussi, elle est retrouvée fracassée de partout, avec des trous dans la peau, qui sont des balles du même calibre que les femmes précédentes qui ont été tuées. 3 mois plus tard, en avril, il y a un mec d'une agence qui ramasse les poubelles, les ordures, etc. dans les bennes. Normal, hein, donc il a son camion, il travaille, bam bam bam, il ramasse les poubelles, hop, il les met dans le camion, tout ça. Il y a un moment en fait où, dans une benne, il voit un pied. C'est pas un pied de coq, c'est pas un pied de vache, c'est un pied humain. Il appelle la police et ne touche absolument à rien pour ne pas brouiller les pistes, les trucs, etc. pour pas qu'il y ait son ADN qui touche quelque chose ou quoi. La police arrive sur les lieux et découvre en fait le corps entier d'une femme qui est dans le reste de la benne. Elle aussi, retrouvée fracassée de partout, avec des trous dans la peau, qui sont des balles du même calibre que les femmes mortes précédemment. 1er novembre 87, une autre femme est retrouvée dans un buisson, fracassée de partout, avec des trous dans le corps, des balles qui sont exactement du même calibre que les femmes mortes précédemment, encore une fois. Là, la police, elle comprend pas en fait, parce que auparavant, comme je vous l'avais dit, avec les enquêtes qu'ils avaient faites, etc., ils avaient trouvé 4 mecs, déjà ils étaient dans la merde, mais là, à chaque fois, c'est le même procédé en fait. Donc, ça peut pas être 4 personnes différentes. Soit c'est 4 personnes différentes qui ont exactement le même procédé, et dans ce cas-là, c'est bizarre, parce que c'est organisé. Soit c'est un mec parmi les 4 qui fait ça, mais il faut le prouver, et là, ils ont rien pour le prouver. Soit c'est quelqu'un d'autre qui est encore en liberté et qui continue de tuer des femmes devant les yeux de la police en fait, sans que personne ne s'en aperçoive. Et là, la possibilité la plus logique, c'est la dernière en fait, parce que les 4 mecs sont enfermés en attendant que l'enquête avance. Donc ça peut pas être l'un d'entre eux, à part si il s'échappe de la prison. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quelques semaines plus tard, une autre femme de 22 ans est retrouvée morte dans une ruelle sous un matelas avec des marques d'étranglement et des trous sous la peau, qui sont des impacts de balles exactement du même calibre que les femmes précédentes. Plusieurs mois plus tard, une autre femme, Monique Alexander, a disparu après avoir dit à ses parents qu'elle allait acheter de l'alcool pour fêter leur anniversaire. Son corps est retrouvé le lendemain de cet anniversaire sous un pont, fracassé de partout, avec des trous sous la peau qui sont des balles exactement du même calibre
que les femmes précédentes. Bon, là, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup. La police n'a rien pour pouvoir avancer dans l'enquête et le tueur continue de tuer des femmes sous les yeux de la police. Quelques mois plus tard, une femme est retrouvée vivante, fracassée de partout, mais vivante. Et cette femme-là, elle s'appelle Anitra Washington. Il y a un truc bizarre, je sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais toutes les femmes qui ont été tuées et retrouvées sont des femmes noires. Il n'y a aucune blanche, elles sont toutes noires. Alors là, du coup, je sais qu'il y en a sûrement qui vont me dire « Ouais, mais Adam, on a un indice, c'est sûr c'est un blanc, t'as pas vu Get Out ?» T'as pas vu Get Out? Adam, c'est sûr, le tueur, c'est un raciste blanc, c'est sûr. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Anitra, une fois qu'elle s'est remise un petit peu de tout ce qui lui est arrivé, etc., etc., elle dit à la police que le mec qui l'a mise dans cet état-là, c'est un homme noir. Qui avait une voiture, une Pinto, mais elle n'a pas pu voir la couleur parce qu'il faisait nuit en fait. Cet homme lui a demandé de la ramener chez elle pour pas qu'elle y aille à pied et qu'elle galère. Elle était un petit peu en flip, mais avec la pression, puis le mec a su bien lui parler, etc. pour la mettre en confiance. Donc, elle est montée dans la voiture d'un inconnu. Donc, Anitra a dit à cette personne, ouais, chez moi c'est par là-bas, merci de m'amener, tout ça, ok, c'est cool. La voiture va dans l'autre sens en fait, dans le sens inverse. Donc là, elle raconte qu'elle a commencé à flipper Anitra et qu'elle a demandé au mec, ouais, c'est dans l'autre sens en fait. Qu'est-ce que vous faites là, vous allez où? Et le mec lui aurait dit, non! En fait, non, mais t'as pas compris, non, t'as pas compris. En fait, je vais chez mon oncle pour prendre 10 $. Je peux plus retirer avec la carte, la CB. Bref, ils arrivent dans un quartier, devant une maison. Apparemment, c'est la maison de l'oncle de cette personne. Et là, Anitra, une fois qu'elle est seule dans la voiture, elle se dit, est-ce que je me barre ou est-ce que je reste? Est-ce que je me barre ou est-ce que je reste? Le mec revient dans la voiture et lui dit, bon, du coup, Brenda, c'est bon, j'ai pris mon argent, du coup, je te ramène chez toi, quoi. Brenda? C'est qui Brenda? Parce qu'elle, elle s'appelle Anitra en fait. Et c'est très bizarre parce que parmi les meufs dont je vous ai parlé qui avaient des impacts de balles, etc., etc., il y a une meuf, son surnom, c'est Brenda. C'est quand même très bizarre et très flippant. Et comme j'aime bien le dire à chaque fois, coïncidence? Je ne crois pas. Cet homme-là et Anitra, du coup, repartent de chez l'oncle de ce mec-là, parce qu'on sait pas vraiment si c'est chez son oncle, hein, on sait pas s'il est peut-être pas allé chez lui et qu'il a récupéré un truc. Bref, ils reprennent la route, mais pendant la route, personne qui parle dans la voiture en fait. C'est silencieux. Comme si les deux savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer de bizarre, mais que personne ne parlait en fait. La personne sort une arme, la pointe devant elle et lui tire dessus. Puis la fracasse et la jette dehors. And you didn't get a weird vibe from it? Well, I did. Your gut said, don't get in the car, and I did it anyway. Everything just got really quiet. I mean, eerie quiet. And I'm going, He's shot you. yes, He is sexually violating you, yes, driving you around, right. and you're dying. I'm going, how could you kiss me and do all this and I'm bleeding? He probably thought you were never going to make it. He probably thought you were dead. I believe that he thought the same thing, that I'd probably get run over and just lay there in the street anyway. She changed everything for the LAPD, really. The fact that she had the bullet in her chest. Plus tard, Anitra, elle est retrouvée par des passants, des personnes qui passaient par là en voiture, qui l'ont amenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont réussi à lui sortir la balle qu'elle avait reçue à l'intérieur de son torse. Et du coup, la balle qu'ils ont retirée, c'est du calibre 25. Exactement le même calibre que toutes les femmes qui sont mortes auparavant. Avec tout ça, là, vous vous dites sûrement, bon, mais c'est bon, elle a survécu. Elle sait qui c'est, elle a son visage, on peut faire un portrait robot, etc., etc. C'est bon, le mec, il est pris la main dans le sac, on sait c'est qui, il va aller en prison. Puisqu'en vérité, c'est que le début de l'histoire. Pendant plus de 15 ans, en fait, plus rien. Plus aucun crime, plus rien du tout. Comme si le fait que Anitra ait survécu ait créé un coup de pression, en fait, au tueur en série qui s'est dit, oh là, elle a survécu, si jamais je ressors et je fais des conneries, on va m'attraper. Et comme je vous l'ai dit, pendant 15 ans, il n'y a plus rien. C'est le silence radio. Du coup, la police, elle a profité pour faire un topo, un gros bilan sur toute cette affaire-là, sur tout ce qu'ils avaient récolté comme indice. Tout revoir depuis le début pour voir s'ils n'avaient pas oublié un indice ou un truc sur lequel ils n'avaient pas fait attention, en fait. Première chose assez bizarre, c'est que les victimes sont toujours des femmes noires
entre 15 et 33 ans, fracassée par des coups et retrouvée avec des impacts de balles de calibre 25 dans le corps. Toutes sont dans le même périmètre. La police cherche, se remue le cerveau pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, faire des puzzles, des liens, des trucs de fou et tout. Mais des fois, ça sert à rien de se remuer le cerveau, de se tuer à chercher, à chercher. Des fois, c'est juste le temps qui fait les choses. En fait, en 2002, il y a une fille de 15 ans qui est retrouvée, sans vie, avec des traces autour du cou, mais pas d'impact de balle. Mais sur le corps de cette fille, il y a des traces ADN qu'on peut maintenant prendre en labo et analyser parce que la technologie, elle a avancé en fait. Là, on n'est plus en 80 là. Et du coup, ces traces d'ADN, etc., elles sont collectées par un laboratoire qui fait des tests, des analyses, et ça match presque parfaitement avec 4 autres traces ADN. Donc là, la police se dit, wow, le mec est réapparu 15 ans plus tard pour continuer. Sérieusement, on va jamais arrêter avec cette affaire. En 2007, la police se rend compte qu'il y a une femme qui a été retrouvée morte dans un sac avec une espèce de fermeture éclair. Mais avec l'avancée des technologies, etc., on retrouve une trace ADN de salive. Et c'est très bizarre, mais ça matche parfaitement avec les traces ADN précédentes en fait. Donc là, les deux personnes qui ont été tuées en 2002 et en 2007, c'est la même personne qui a fait ça. Donc là, ce que la police décide de faire avec l'aide du FBI, etc., c'est de faire une grande recherche sur cet ADN en fait, pour comprendre c'est à qui et d'où ça vient. À ce moment-là, on est en 2010, plus de 20 ans après cette affaire, c'est lunaire vraiment. Et il y a un détective qui s'appelle Dennis Kilcoyne qui est à la tête de l'affaire de ce mystérieux mec qui a tué plein de femmes noires et qu'ils ont appelé le Grim Sleeper. Ce gars-là du coup, Dennis, donc le détective, il est contacté par un labo qui lui disent « Écoutez, l'affaire sur laquelle vous travaillez depuis plus de 20 ans, on a peut-être une réponse en fait. Parce que là, sur les bases de données d'ADN qu'on a grâce au FBI, etc., répertoriées, on a 5 personnes qui concordent parfaitement avec l'ADN, dont un qui match beaucoup plus que les autres. Dennis leur dit, ok, donc c'est quelle trace ADN qui concorde le mieux? C'est qui ce mec? C'est un gars qui s'appelle Christopher Franklin. Ah, c'est bizarre, il a le même nom de famille que Lonnie Franklin. Mais bref, on continue l'histoire. Du coup là, le labo et les enquêteurs, ils se disent, mais attendez, en fait, on n'a plus besoin de chercher du tout. On a trouvé la personne là en fait. Si l'ADN de Christopher Franklin concorde parfaitement presque, on va tester son père. Parce que qui d'autre que le père peut être à 100% en fait de concordance? Alors un jour, il décide de faire une infiltration chez Lonnie Franklin. Pendant un anniversaire de la famille, ce qui se passe, c'est qu'il y a un des enquêteurs qui va se faire passer pour un serveur, il va se déguiser. Donc Lonnie, pendant l'anniversaire, il se régale. Il mange du gâteau, il mange une pizza, il boit de la boisson, il se régale. Mais l'enquêteur qui est sous couverture et qui est déguisé en serveur, devant lui, il voit pas un mec qui est en train de boire, etc. Non, il voit des preuves ADN. Il voit de l'ADN sur le verre qu'il a bu, il voit de l'ADN sur la cuillère avec laquelle il a mangé le gâteau, il voit de l'ADN sur la part de pizza. À la fin de l'anniversaire, l'enquêteur qui est sous couverture en étant déguisé en serveur ramasse tout ce qu'il lui faut. La cuillère, le verre, la pizza. Lui, c'est un serveur dans l'histoire. Du coup, il débarrasse. Une fois qu'il a ramassé tout ce qu'il lui fallait, il se barre de la maison. Il appelle le labo, il leur dit, ok les gars, j'ai tout ce qu'il vous faut, j'ai tout l'ADN, je vous envoie tout. Vous nous envoyez les tests. Et du coup, il se barre. Mais sur le côté, il voit une voiture qui est vraiment pas mal, qui est la voiture de Lonnie qu'il s'était achetée. Une Pinto. C'est quand même très bizarre parce que Lonnie, il a une Pinto qu'il a achetée depuis longtemps quand il était revenu à Los Angeles. Anitra, l'homme qui lui avait dit monte dans la voiture, je vais t'amener chez toi, il avait une Pinto. Ça serait quand même une grosse coïncidence qu'il y ait deux mecs qui aient la même Pinto dans le même périmètre, dans le même quartier quand même. Mais bref, le laboratoire reçoit les traces ADN, tout est testé, tout concorde à 100%. Et là, la police se dit, mais putain, c'était devant nous depuis le début en fait. Le mec, il habite dans le même quartier où tout s'est passé. Il a jamais bougé du quartier depuis que tout s'est passé. Il connaît tout le monde, donc personne peut le soupçonner. Puisque depuis qu'il est petit, il est fort en manipulation. Il a une Pinto, exactement la même marque de voiture qui avait pris Anitra il y a très longtemps. Toutes les femmes qui ont été tuées étaient noires et toutes avaient soit un lien avec la boisson, soit un lien avec les médocs bizarres. Exactement comme sa première femme qui avait des problèmes avec la boisson et avec les médicaments bizarres. Je dis ça comme ça pour pas que YouTube m'emmerde. Alors, est-ce que du coup tout vient de là? Est-ce que tout vient de cette femme qui l'a choqué ou traumatisé peut-être? Peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, après avoir eu la confirmation que c'était bien lui, la police fait une descente chez lui 2 jours après avoir reçu l'information. Il l'embarque pour lui faire un interrogatoire. Et même là, quand il y a tout qui est là, scientifiquement, c'est là. Il y a son ADN sur les lieux du crime. Il arrive quand même à dire non,
C'est pas moi en fait. We have been investigating a murder. I'm going to ask you, show you a photograph of this young lady and see if you recognize her. No, I don't. You've never seen that girl before? No, I haven't. Okay. Like I said, we've been investigating this since 2007. Mm-hmm. And you're not down here. We didn't just pick your name out of a hat. I mean, you watch all these little police shows and CSIs and all that stuff with modern technologies and all that. Right. Okay, well, you've been identified to this young lady. Okay, do you understand that? Yes, I do. Okay. Do you have any questions about that? Why would you be identified? I don't know. I don't know. I know a lot of people, but I don't know her. Okay. All right. So do you know how I'm sure you probably heard about DNA. Mm-hmm. Okay. Well, your DNA was identified in relation to this young lady's death. Okay. 2002. This young lady was found. Do you recognize her? No, I don't. Princess. Never seen her before? Mm-mm. Mr. Franklin, we're both old guys. Right. Okay. Yeah. And I'm sitting here, and you know, I'm ready to answer questions of you. Right. I'm being upfront with you, and by you telling me that you don't know these people or don't know any way that your DNA got on their bodies, No. you're insulting my intelligence. I'm sorry. I don't know. I do not know. In 1988, this young lady, Alicia Alexander, was found. And again, it's all linked to you. Now, Mr. Franklin, I mean, you watch these shows. You tell me once, you know, maybe you met the gal and you had a little relationship with her and she turns up dead. You know, maybe a coincidence. I just showed you 4 people. I mean, your coincidences are getting pretty slim. Wouldn't you say? Yes, sir. I mean, what do you? I mean, do you have anything to say? I mean, No, I don't. I don't know the people. I'm sorry. I mean, how would your DNA get there? What logical reason? I have no clue. No clue. I mean, I have no clue how my DNA would get there. This young lady, Lucretia Jefferson. No. I don't know her. Again, coincidence? My DNA. I have no idea. Let me ask you something. Do you know what DNA is? Yes, the blood, saliva, anything, any body fluids, they make contact. Okay, and it's like a fingerprint. Mm-hmm. Yeah, only one person has that DNA. Okay, so you understand it probably better than I do. This young lady here, Mary Lowe was her name. No, I don't know her. She looked like girl living This young lady, her name is Henrietta Wright. Go ahead, take a close look. No recollection at all. No recollection, or you just don't? I don't know her. I don't know her. But ugly, I don't know her. So, What? but ugly, I don't know her. So if I told you were connected to the deaths of all of these ladies, who do you think Detective Kilcoyne and I would be sitting here looking at, huh? Mm-hmm. You don't know who we'd be looking at? Oh, okay. You looking at me? You looking at me? I mean, do you agree? Yeah, I agree with you. I agree with you on that. Yes. I mean, all of these people that you say you don't know, through scientific evidence, are all pointing the finger at Lonnie David Franklin Jr. Sit there and look at their faces, all staring at you, pointing that finger at you. Don't insult my intelligence. Please don't insult. I'm gray-haired. I'm going bald.
I'm getting close to the end here. I've done this a lot, okay? Just like you. You've been around. I respect your experience. You're probably the best mechanic there is out there. You're good at what you do, and we've been doing this for a long time too. You wouldn't be here if we weren't absolutely convinced that you did this to these young ladies. En fait, sa maison, c'est littéralement le centre du périmètre de là où toutes les femmes se sont fait tuer. Même chez lui, quand ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé plein de photos Polaroid de toutes les femmes en fait qu'il avait tuées, qu'il avait gardées dans une boîte à chaussures. Et c'est que 6 ans plus tard qu'il a été jugé en 2016, jugé coupable de plus de 10 chefs d'accusation. C'est un truc de cinglé mental. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il est même pas resté longtemps en prison en fait. Il a fait 4 ans avant de mourir d'une cause naturelle. Donc au final c'est marrant quand même hein, que l'un des plus gros tueurs en série se soit fait tuer par le plus grand tueur en série, la mort. Oh là là, ça c'était beau ça. Adam ya Jamil, Habib ya Adam. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de fou malade dans les commentaires. Depuis le début, c'était Lonnie, le petit vieux sympa cool du quartier que personne ne soupçonnait, alors qu'en vérité, depuis le début, lui s'amusait à trucider des femmes et à se cacher. Bref. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Commentez dans les commentaires hashtag Serial Killers. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la vie.